Alors bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile. Aujourd'hui, présentation globale des concepts du SEM, un cours en miracle. Et cette présentation est pour partie personnelle et libre, et pour partie étayée de descriptions, de schémas et diagrammes empruntés à différents auteurs référents, alors précisés. La façon dont je vais t'exposer le cours est très imagée, un peu technique et bien sûr partiale. Ce n'est qu'une manière parmi d'autres de présenter les choses. Et toutes les autres façons de faire sont bonnes aussi, en fonction de ce qui te convient le mieux. À partir de 1965 et pendant 7 ans, un enseignement spirituel a été transmis à une psychologue américaine, Helen Schucman. Cet enseignement, attribué à Jésus, est connu aujourd'hui sous le nom du cours en miracle. Il se présente un peu comme un Vedanta chrétien. Il associe à des concepts fondamentaux de la psychologie moderne un langage chrétien revisité, plus gnostique que traditionnel, et une approche métaphysique proche de la pensée non dualiste de l'Inde ou du Tibet. Mais le cours propose une compréhension tout à fait inédite et unique du problème de l'existence et de sa résolution. Le monde, selon lui, serait né d'une petite idée folle de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire, l'idée de séparation. La non-correction immédiate sur le plan métaphysique de cette idée aurait entraîné une série de conséquences en cascade à cause de la culpabilité et de la peur inhérente à la pensée de séparation. Notre monde actuel serait ainsi non pas la création de Dieu, mais un espace-temps irréel projeté par l'esprit global divisé. Ici, nous pensons inconsciemment pouvoir nous prémunir des conséquences de l'erreur initiale en détournant notre attention sur une réalité qui nous apparaît à tort comme extérieure et des problèmes qui semblent, à tort également, venir de l'extérieur. Dans cette situation, rien ne se résout jamais, ni n'est jamais reconnu pour ce qu'il est. Le conflit de notre esprit inconscient est simplement rejoué sans fin, recyclé, nié et renié, détourné, projeté sur l'écran illusoire du monde, symbolisé mais jamais assumé. Le cours envisage un moyen de faire cesser ce mauvais rêve. Il propose une méthode douce, bien que radicale, lente, sérieuse et méthodique, basée sur la compréhension des données du problème, la relation à l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et le pardon, au sens quantique du terme, pour défaire l'illusion et la culpabilité. Le cours est un système de pensée entièrement cohérent en lui-même. Il ne s'oppose pas à d'autres systèmes. Il offre une mise en perspective qui peut se discuter et se comparer à toute autre approche réfléchie. Partons d'une métaphore. Tu as peut-être déjà vu une petite proposition de jeu qui consiste à relier les 9 points noirs que tu vois sur cette feuille blanche en ne soulevant jamais le crayon et en ne passant jamais 2 fois par le même point. Alors, je te laisse un petit moment, tu peux essayer pendant un quart d'heure si tu veux, tu n'y parviendras pas. Ça n'est pas possible. En fait, il va s'avérer que ça n'est possible que si tu places d'autres points, un ici par exemple au-dessus, un là, sur le côté, qui vont te servir de points extérieurs par lesquels tu pourras passer pour réaliser donc
avec ton crayon, sans jamais le soulever, réaliser de passer par tous les points sans jamais passer 2 fois par le même point. Je te montre le résultat, qui est ici. Tu vois, si tu places un point ici qui n'y était pas au départ et un point là qui n'y était pas au départ, et tu commences avec le crayon, hop, la ligne, tu ne lâches pas le crayon, une nouvelle ligne, tu n'as pas lâché le crayon, cette ligne ici, cette ligne là, et à aucun moment tu n'as lâché le crayon et à aucun moment tu n'es passé 2 fois par le même point. Alors bien sûr c'est une métaphore du courant miracle. C'est une métaphore dans le courant miracle du Saint-Esprit, tel que je me permets, de manière très libre, de le suggérer. Le Saint-Esprit, c'est une réalité interne à notre propre esprit, mais qui vient d'ailleurs, qui est un référent qui n'est pas de ce monde et qui pourtant habite notre esprit. Les différents points représentent notre monde, le cadre, l'espace-temps dans lequel nous sommes, toutes les conditions de notre monde, et en même temps le problème de notre monde et notre propre problème. Nous n'arrivons pas à résoudre le problème au niveau où il se joue. C'est même Einstein, je crois, qui disait ça. Il faut changer de référent, changer de niveau, changer de perspective, et tu vois ici symboliquement, nous avons placé des points extérieurs, ce serait donc le Saint-Esprit, qui nous permettrait, venant de l'extérieur du problème, de résoudre le problème, au cœur même du problème néanmoins. Voilà. Alors, une autre métaphore. Je ne sais pas si tu as vu le film de Mathieu Kassovitz, La haine, avec Vincent Cassel. Et dans ce film, tout au début du film, il y a une voix off qui exprime une petite histoire, une petite anecdote, en disant que c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages, et le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, mais l'important, ça n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Alors, bien sûr, cette métaphore, c'est aussi symboliquement une façon de parler du courant miracle, parler de ce qui s'est passé de manière métaphorique, mythique un petit peu, et qui nous a fait passer de l'éternité au temps. Alors, pour entrer pleinement dans le vif du sujet et situer à la fois notre condition naturelle, éternelle, avec Dieu, et puis notre condition présente qui est toute différente, et pourquoi c'est tout différent, je vais d'abord m'aider du livre de Gary Renard. Gary Renard à qui 2 personnages, Arten et Pourchasse, sont apparus pendant une dizaine d'années pour lui parler du courant miracle. Et voilà ce que dit Arten lors d'une des rencontres avec Gary Renard sur la manière dont cela s'est passé, se serait passé. Avant le commencement, il n'y avait ni commencement ni fin. Il n'y avait que l'Éternel toujours, qui est encore là et le sera à jamais. Il n'y avait que la conscience de l'unité parfaite, et cette unité était si totale, si illimitée dans sa joyeuse extension, qu'il était impossible à toute chose d'être consciente de ce qui n'était pas elle-même. Il n'y avait, et il n'y a toujours, que Dieu dans cette réalité que nous appellerons le ciel. Ce que Dieu crée dans l'extension de lui-même s'appelle le Christ. Mais celui-ci n'est aucunement séparé ni différent de Dieu. Il est exactement le même. Le Christ n'est pas une partie de Dieu, il est une extension du tout. L'amour véritable doit être partagé, et le parfait amour qui est partagé dans l'univers de Dieu dépasse toute compréhension humaine. La seule distinction possible entre le Christ et Dieu serait que Dieu a créé le Christ. Il est l'auteur. Le Christ n'a pas créé Dieu ni lui-même, mais à cause de leur parfaite unité, cela n'a aucune importance dans le ciel. Dieu a créé le Christ exactement comme lui pour qu'il partage son amour et sa joie éternelle dans une extase infinie et inimaginable.
Contrairement au monde spécifique et concret dans lequel tu sembles exister, maintenant, cette conscience constante et fascinante est complètement abstraite, éternelle, immuable et unie. Le Christ se prolonge alors lui-même par de nouvelles créations, ou extensions simultanées du tout, qui sont exactement les mêmes dans leur parfaite unité avec Dieu et avec lui. Ainsi le Christ, comme Dieu, crée, car il est exactement le même que Dieu. Ces extensions ne vont pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur, car il n'y a dans le ciel aucune notion d'espace, n'existe que le partout. Le résultat de tout cela, c'est le partage incessant du parfait amour qui dépasse la compréhension. Jusqu'ici, tout va bien. Il semble alors se produire quelque chose qui, comme dans un rêve, ne se produit pas réellement. Pendant un instant, un seul, une fraction insignifiante de nanoseconde, un très petit aspect du Christ paraît avoir une idée qui n'est pas partagée par Dieu. Une idée du genre « et si ?» C'est comme une interrogation innocente sous la forme d'une question qui est malheureusement suivie par une réponse apparente. Cette question, si on pouvait l'exprimer par des mots, serait celle-ci. Que se passerait-il si j'allais jouer tout seul ? Comme un enfant naïf qui joue avec des allumettes et met le feu à la maison, tu aurais été beaucoup plus heureux de ne pas trouver de réponse à cette question, car ton innocence sera bientôt remplacée par la peur et par les défenses erronées et vicieuses qu'elle semble requérir. Parce que ton idée ne vient pas de Dieu, il n'y réagit pas. Y réagir, ce serait lui donner réalité. Si Dieu lui-même devait reconnaître autre chose que l'idée de parfaite unité, il n'y aurait plus de parfaite unité. Il n'y aurait plus de parfait état céleste auquel retourner. Comme tu verras, tu ne l'as jamais réellement quitté de toute façon. Tu y es toujours, mais tu es entré dans un cauchemar illusoire. Alors que tu n'as voyagé qu'en rêve, Dieu et le Christ, qui sont toujours un, ont continué comme ils l'ont toujours fait et le feront toujours, aucunement affectés par ce que Jésus, appelle dans son cours la minuscule et folle idée de la séparation. Voilà, donc reprenons la situation. Au début, il y a Dieu. Au début, au commencement, dans le principe. C'est au-delà de l'espace et du temps. Il n'y a que Dieu. Encore maintenant, il n'y a en fait que Dieu. Et le Fils de Dieu. Dieu et sa création, le Fils de Dieu, le Christ, c'est nous. En tant que création de Dieu, extension de Dieu, rayonnement de Dieu. Et puis, va se produire quelque chose de très surprenant, incompréhensible pour notre mental, qu'on pourrait appeler la tentation. Donc c'est la fameuse phrase du courant miracle, dans l'éternité où tout est un, s'est glissé une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. C'est évidemment l'idée de la séparation. Et c'est inconcevable, c'est irréalisable, c'est impensable, c'est impossible, mais si on est tenté par l'idée, si on commence à y croire, ça va devenir, à cause du pouvoir de l'esprit, de la liberté du pouvoir de l'esprit, quelque chose d'expérimentable. Tout d'abord dans l'illusion de choix pour la tentation, pour l'idée folle. Alors l'idée folle, donc elle est formulée comme ça, et si j'allais jouer tout seul en quelque sorte, et si les choses étaient différentes de ce qu'elles sont, et s'il y avait autre chose. Simplement « et si » va entraîner une série de choix. Je te mets voilà le dessin suivant, à partir duquel je vais te montrer peut-être de manière très métaphorique ce qui s'est passé. À ces séries de choix vont entraîner une série de divisions, une série de dissociations, une série d'oublis jusqu'à ce que je me retrouve ici, dans le rêve de séparation. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un rêve. Alors, il y a des moyens de comprendre, ça se passe sur le plan métaphysique, mais il y a des moyens de le comprendre d'une certaine manière à partir de réalités psychologiques présentes. Et je ne sais pas si tu connais les techniques de mind control,
qui consiste à prendre le contrôle d'un individu à partir de traumatismes en clivant son cerveau de manière à faisant surgir une partie de son esprit ou une autre selon les circonstances, selon la volonté de contrôle que certaines personnes peuvent avoir sur lui. Il y a aussi ce qu'on appelle les pathologies de type TDI, troubles dissociatifs de l'identité, où la personne, du fait de traumatismes dans sa petite enfance, développe à l'intérieur de son esprit une multiplicité de personnages. Généralement, les personnages interviennent en fonction du traumatisme pour protéger l'esprit d'une explosion d'un côté insupportable. Il y a aussi, si tu connais les trans hypnotiques, peut-être avec Mesmer, le fascinateur canadien, il met en place des scénarios avec une grande compétence, un grand génie, où la personne qui est sous transe hypnotique pense être une autre personne qu'elle-même à l'état de veille, et puis voit des choses qu'elle ne verrait pas à l'état de veille, entend des choses qu'elle n'entendrait pas, ne voit plus un certain nombre de choses. Toute une histoire et tout un personnage est recréé auquel elle croit et qui ne correspond pourtant pas du tout, et les émotions vont aller avec, ça ne correspond pas du tout à son personnage réel. Voilà, 3 exemples pour te dire que partant de cet état d'unité avec Dieu, où l'esprit est entier, sans division, sans clivage, sans séparation, dans l'unité totale avec Dieu, l'illusion de choix pour la tentation va créer une première division. Hein, c'est là-haut. Dans cette première division, à chaque fois, il y a un oubli qui est opéré pour permettre le clivage de l'esprit à entrer dans un autre esprit où un certain nombre de choses ont été oubliées. Ce qui est oublié au cours de la première division, c'est l'unité avec Dieu. Et nous nous retrouvons avec une situation où il y a Dieu et autre chose. Avant, il n'y avait que l'unité. Hein. Soudain, il y a Dieu et autre chose. Cette autre chose, c'est la conscience et la perception. Conscience de quelque chose qui n'existait pas du tout avant. Si nous faisons le choix, ce sont des séries de choix, hein, de division et de clivage, si nous faisons le choix d'autre chose que de seulement Dieu, et l'unité avec Dieu, une seconde division va s'opérer, hein, je crois qu'on est par ici, dans laquelle Dieu lui-même va être oublié. Et nous allons nous retrouver avec un esprit bipartite, divisé en deux, puisque là c'est vraiment l'esprit divisé qui a pris la place d'un esprit un, l'esprit Christ. Et cet esprit divisé est composé d'un esprit juste et d'un esprit faux. L'esprit juste contient le Saint-Esprit, qui est le rappel, la voix de Dieu, le souvenir de Dieu. Et l'esprit faux, c'est l'idée de séparation, c'est ce qu'on appelle l'ego. Si, et nous avons fait en fait le choix, c'est ce que nous décrit le courant miracle, nous avons fait le choix de l'ego, et de nouveau une division s'en est suivie, avec cette fois-ci l'oubli de l'Esprit Saint. À chaque fois que quelque chose est oublié, on se retrouve simplement dans une partie plus restreinte de l'esprit, plus conditionnée, plus conditionnante. Et cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés en choisissant l'ego et avec l'oubli de l'Esprit Saint, dans une situation de toute puissance de l'ego. Et qui dit toute puissance de l'ego dit présence incontournable de la culpabilité et de la peur et de la haine de soi, parce que l'esprit interprète ce qui est en train de se passer avec la séparation semblant avoir réussi comme un crime contre Dieu, comme le fait d'avoir détruit le ciel. Et il s'en veut énormément. Et c'est insupportable en fait. C'est quelque chose que nous avons éprouvé sur le plan métaphysique et qui n'était pas supportable. Alors il a fallu trouver une solution, puisqu'on ne demandait plus la solution à Dieu. Il était parti de notre esprit depuis un petit moment. Il n'était plus là qu'en tant que souvenir très très lointain. Donc nous avons demandé
à l'ego de résoudre le problème pour nous, et nous avons établi une sorte d'alliance secrète avec lui, dans laquelle il nous invitait à oublier le problème. L'ego nous dit, comme un grand hypnotiseur, comme Mesmer, mais au niveau métaphysique, oublie tout le problème. Je vais te mettre dans un lieu où tu vas à la fois pouvoir réaliser ton souhait, ton rêve, d'être un individu particulier, puisque c'est ça le but, hein, d'être un individu unique, le héros d'une histoire, et en même temps, la peur, la culpabilité, la haine de toi, tu ne seras plus en contact direct avec elle. Et nous nous retrouvons donc tout en bas de l'échelle, dans ce monde qui est le nôtre, et qui est en fait pas vraiment un monde réel, sauf dans notre expérience, pour nos sens, mais qui est un monde que nous inventons pour aller au bout de notre idée. Voilà. Alors, des schémas, oui, voilà, plus simples pour t'expliquer ça. Ils sont tirés de ce livre de Michael Dawson, La guérison radicale. Et ce schéma-là, par exemple, voilà, montre, je pense que c'est clair, montre l'état d'unité avec Dieu au ciel, l'idée de séparation. Là, c'est vraiment en résumé, simplifié, hein, par rapport à ce que je viens de te décrire dans la descente de l'échelle. À un moment, nous nous trouvons avec un esprit composé de l'esprit juste et de l'esprit faux, et aussi d'un décideur. Ça, c'est vraiment déterminant parce que à tout moment, c'est ce décideur qui va nous permettre, qui aurait pu nous permettre d'arrêter le processus de descente, mais qui va aussi nous permettre, et qui nous permet en temps réel, d'instant en instant, de remonter l'échelle, de prendre de nouvelles décisions qui vont nous permettre de retrouver l'unité avec Dieu. Une fois que dans cet état métaphysique-là, nous avons fait le choix de l'ego, de l'idée de séparation, l'ego qui est une part de nous, hein. À tout moment, il n'y a que nous en fait qui sommes en train de réaliser dans l'apparente division des choses qui servent en fait un objectif, un projet. Et ici, pour servir notre objectif de séparation, de singularité, de particularité, l'ego produit un monde, une quantité de mondes dans lesquels nous apparaissons, semble-t-il. Alors, ici on peut faire aussi un petit résumé de ce qui se passe avec l'idée de séparation. Ici, la sortie du ciel, la sortie de l'état d'unité, d'harmonie en Dieu, mais immédiatement la perception d'un péché. La croyance au péché entraîne automatiquement la culpabilité. La culpabilité entraîne automatiquement la peur, peur d'être puni pour ce dont nous nous estimons coupables. La peur entraîne un système de défense que l'ego va nous proposer, qui consiste à oublier, à dénier, à mettre sous le tapis, hein, c'est ce que tu vois là. Et puis le stratagème de l'ego qui va consister à projeter un monde qui semble extérieur, où la séparation est vraiment très effective. L'esprit inconscient, l'esprit égo, depuis le niveau métaphysique, projette un monde de séparation, voilà, ici, dans lequel nous croyons exister pleinement. Un autre exemple, l'esprit égo, l'esprit inconscient, qui projette le monde dans lequel nous allons naître, auquel nous allons croire. Et puis, la culpabilité, elle est plus directement ressentie, puisque le but c'était de ne plus la ressentir directement, c'était insupportable, mais elle apparaît sous de multiples formes, elle apparaît projetée sur les autres, qui sont nous, hein. En fait, il n'y a que nous dans toutes ces histoires, mais là, on semble voir des autres, et on va leur faire porter le poids de notre propre culpabilité. Et la culpabilité, elle va aussi se porter sur notre corps, parce que le corps fait partie de la projection, bien entendu. Il n'y a que l'esprit, en fait, qui est encore en nous relié à la vérité, à la réalité. Ici, tout est la projection de l'ego,
Et tout en cachant la culpabilité et la peur qu'on en a des conséquences, en fait, elle le symbolise quand même, à travers le fait qu'on juge les autres en permanence pour ce dont nous nous accusons, en fait, nous-mêmes, et que notre corps va symboliser, à travers les maladies, la souffrance, la vieillesse et la mort, la culpabilité. Voilà. Nous en sommes à cette situation qu'on peut qualifier de jeu. Les hindous, pour décrire ce monde, le décrivent à la fois comme Maya et comme Lila. Maya, c'est l'illusion, et Lila, c'est le jeu cosmique. Alors moi, j'ai envie de te parler de Marel, parce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans l'innocence, dans la simple curiosité au départ. Ça a mal tourné, mais l'idée de base, c'est juste, tiens, je tente quelque chose comme un enfant pourrait le faire, sans préjuger des conséquences. Donc ça peut donner ceci, tu vois, un jeu de Marel. Voilà, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de reflets. C'est un jeu que je souhaite au départ, que nous souhaitons, nous l'avons fait ensemble, dans l'innocence et la curiosité, par la suite, dans le reproche et le déni. Alors, voilà, toujours l'unité est là, l'idée de séparation, la rupture. Je me retrouve dans une situation où nous ne sommes plus l'esprit un, mais nous devenons l'esprit, métaphysiquement, l'esprit collectif du Fils séparé. Et puis, avec le stratagème de l'ego, je vais devenir le personnage que je crois être ici. Moi, je crois être un personnage, toi, tu crois être un personnage. Encore, il y a des milliards de personnages, mais en fait, il n'y a toujours qu'un seul esprit séparé. Et je suis à chaque instant présent, pourtant, responsable. Et je choisis à chaque instant présent ce en quoi je crois et qui deviendra mon expérience. Et ça, c'est fondamental, parce que l'esprit garde son pouvoir créateur. Il ne l'a jamais perdu, sauf qu'il a oublié qu'il la possédait toujours, et il croit qu'il est mené par les circonstances du monde. Mon esprit est représenté ici, notre esprit, l'esprit de n'importe qui est ici, le point bleu, et c'est la partie de nous qui observe et qui décide à chaque instant. Et en fait, il n'y a que deux choix véritables qui reflètent les choix sur le plan métaphysique. Le choix de l'esprit juste ou les choix de l'esprit faux. Donc, le choix de l'esprit faux, ça consiste à regarder le monde avec l'ego. C'est ce que nous lui avons demandé. Et donc, nous allons voir un monde apparemment réel, où la séparation est effective et où la culpabilité est projetée ailleurs, sauf en de rares moments de lucidité, on pourrait dire, qui sont très douloureux. La culpabilité est projetée sur les autres ou sur le corps. L'esprit juste, dans lequel se trouve le Saint-Esprit, nous invite à voir que non, le monde n'est pas réel, c'est juste un écran de fumée symbolique qui nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui n'est que reflété sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui n'est que reflété sur l'écran de fumée. Mais si nous parvenons à le voir comme ça, nous allons pouvoir mettre en route tout le processus que je vais te décrire un petit peu plus loin, de pardon du monde, qui est en fait un pardon de nous-mêmes. C'est un processus de reconnaissance. Le monde n'étant pas vraiment là, ce n'est qu'un symbole. En reconnaissant le symbole, en reconnaissant que je rêve et que je fais porter dans mon rêve à des figures de rêve ce qui est en fait dans mon esprit, je défais petit à petit le stratagème de l'ego pour permettre à la vérité de regagner du terrain dans mon esprit. Et ce faisant, je vais remonter l'échelle. Alors, là j'ai marqué remonter jusqu'au 7e ciel, mais c'est évidemment une façon de dire, pour jouer un petit peu avec les choses. Nous avons descendu l'échelle tout à l'heure. Eh bien, nous allons la remonter. Et nous remontons l'échelle, en fait, par une série tout au long de notre vie, et même plus de vies, puisque les vies multiples, les réincarnations, font partie du rêve dans lequel nous nous trouvons. Donc une série de prises de conscience, de compréhension de ce que je crois et de ce à quoi je m'identifie. Aussi une série de pensées avec le Saint-Esprit, puisque j'apprends à ne plus penser seul, mais à demander une aide venant de
l'extérieur, tu sais, tu te rappelles des petits points de l'extérieur du problème, du cadre dans lequel je pense me trouver. Une série d'actes de confiance, de vrais désirs, parce que mon vrai désir, c'est d'être dans l'unité, c'est d'aimer inconditionnellement. Une série de souvenirs et de réalisations, puisque petit à petit, je vais avoir des expériences qui vont me rappeler la réalité, la vérité, et jusqu'au ciel et à l'unité avec Dieu. Donc tu vois toute cette série de choses qui se font, je te l'ai mis de manière linéaire, mais ça se fait en même temps, et ça va nous permettre de remonter jusqu'au sommet de l'échelle, avec par étapes, mais ce sont des étapes aussi qui sont interconnectées. Je vais te les donner comme si elles étaient consécutives les unes des autres, jusqu'à retourner à notre état naturel, mais en fait elles sont complètement interconnectées. Donc, dans ce processus, si on prend la base, le premier, à partir de là où je crois être, 1. Je souhaite naître de parents à l'intérieur d'un monde qui paraît être extérieur à moi. Je semble être un corps. C'est vraiment la situation à laquelle je suis obligé de croire en étant ici, si je n'ai pas d'autres référents. A priori, le petit 2, par exemple, tous les êtres semblent séparés, comme les choses, dans le cadre de l'espace-temps. 3. Le monde remplit la fonction que je lui ai donnée. Je suis unique, différent, spécial. J'ai une histoire personnelle dont je suis le héros. Je vois le problème à l'extérieur et dans le corps et j'essaye de les résoudre là. 4. Le monde que je crois réel n'est en fait qu'un symbole, un reflet, une ombre. Il témoigne pour autre chose qui n'est pas de ce monde et qui se passe dans l'esprit collectif du Fils séparé que nous sommes. Celui-ci fait un rêve de séparation. Ici, tout est en fait le symbole de la séparation et ses conséquences, la dualité, la culpabilité et la peur. 5. Nous montons, tu vois, progressivement vers le ciel, mais bon, c'est un jeu. Je n'ai essentiellement que 2 choix dans le rêve que je fais. L'ego qui contrôle le jeu, puisque je le lui ai demandé. Le Saint-Esprit qui est l'autre regard et la réponse de Dieu au problème. L'ego me montre un monde séparé et les autres comme fautifs. Sa survie dépend de ma confirmation. Le Saint-Esprit me suggère que ce n'est pas vrai et que la seule chose efficace à faire est de pardonner, c'est-à-dire de reconnaître que ce que je vois n'est pas réel, est inventé, est une projection d'un problème qui se joue dans mon esprit et que je dois résoudre là. C'est dans mon esprit, par mes choix et affiliations de pensée, que je décide instant après instant de ce que je crois, de ce que je veux et de vers quoi je vais. 6. Le pardon me permet de défaire la séparation, de m'éveiller du rêve. C'est un pardon progressif, méthodique, qu'on a appelé pardon quantique un peu plus avant, qui ôte progressivement la culpabilité cachée dans mon esprit et projetée sur les apparences du monde et des corps. Le monde devient ainsi une salle de classe qui m'offre l'occasion, avec l'aide du Saint-Esprit, donc qui est le souvenir et la voix de la vérité et de la réalité en moi, pensée après pensée, pardon après pardon, souvenir après souvenir, acte de confiance après acte de confiance, de passer de la haine et de la peur à l'amour, de retrouver l'innocence, la lumière et l'unicité première par une reconnexion puis une réunion de ma volonté à celle de Dieu. 7. Septième ciel, le monde pardonné et le monde réel auquel conduit le rêve heureux. Ça, c'est vraiment le langage du courant miracle. Je m'éveille en Dieu, dans son unité, dans son cœur et dans son esprit. Je retrouve l'unité initiale qui en fait a continué et continue d'être là en permanence, mais dont je suis simplement, je crois être séparé. Cette croyance a le pouvoir de me donner une expérience de séparation. Voilà. Alors, comment cela finira-t-il? En fait, c'est un conte. D'ailleurs, nous souhaitons être le héros d'une histoire. Soyons-le pleinement. Je ne sais pas si tu connais la structure de tous les contes. Cette structure, c'est qu'au départ, tout va bien,
tout comme ma petite histoire en relation avec le film La haine. Et puis va surgir un problème qui va créer une disharmonie, qui va créer un déséquilibre. Et un héros va être désigné ou va s'auto-désigner pour tenter de résoudre le problème. Et il va avoir toute une série de pérégrinations avec des obstacles et des aides à traverser pour permettre la résolution du problème, le rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie. Mais c'est vraiment exactement ce dans quoi nous sommes. Et nous avons l'entière capacité d'être ce héros, entre guillemets, hein, cette personne, cet esprit qui comprend le problème et qui, de pensée en pensée, donc de pardon en pardon, etc., d'acte de confiance en acte de confiance, remet les choses en place, remet de l'ordre dans l'esprit et permet le réalignement avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, et permet la disparition du problème qui, pour le courant miracle, est aussi la disparition de l'univers projeté, de l'univers illusoire, et la réexpérimentation de ce que nous sommes vraiment dans l'unité de cœur et d'esprit avec Dieu. Je vais te lire pour terminer un tout petit passage du cours en miracle, puisque nous sommes partis de lui et nous aidons beaucoup de lui, même s'il n'est vraiment pas le seul chemin pour revenir à notre vraie demeure, dans ce que Jésus appelait le royaume, et dans le cœur du Père. Ici, c'est situé vers la fin du cours en miracle. Comment le monde finira-t-il? Et voilà ce que ça dit. Le monde finira dans la joie parce que c'est un lieu de chagrin. Quand la joie est venue, le but du monde a disparu. Le monde finira dans la paix parce que c'est un lieu de guerre. Quand la paix est venue, quel est le but du monde? Le monde finira dans le rire parce que c'est un lieu de larmes. Où il y a le rire, qui peut encore pleurer? Et seul le pardon complet apporte tout cela pour bénir le monde. Le monde s'en ira dans une bénédiction, car il ne finira pas comme il a commencé. Tourner l'enfer en ciel est la fonction des enseignants de Dieu, car ce qu'ils enseignent, ce sont des leçons où le ciel se reflète. Maintenant, assieds-toi en véritable humilité et rends-toi compte que tout ce que Dieu voudrait que tu fasses, tu peux le faire. Ne sois pas arrogant en disant que tu ne peux pas apprendre son propre curriculum. Ta parole dit autre chose, que sa volonté soit faite. Il ne peut en être autrement. Et sois reconnaissant de ce qu'il en est ainsi.